Et bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo qui va un petit peu s'intéresser à tes émotions et à ce que ton cœur a envie que tu t'autorises à libérer. Donc j'ai pris plusieurs oracles et oui, plusieurs oracles et l'oracle des prédictions ici. Donc on va faire ensemble la découverte de ces cartes avec ma guidance avec. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Hélène. Je t'invite à découvrir dans les vidéos précédentes qui je suis sur mon podcast que tu as ici. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et on va découvrir les premières cartes. N'oublie pas, ici c'est du contenu gratuit, donc je me permets de mettre une ou deux publicités qui me permettent aussi de me verser de l'argent. Donc toi, c'est gratuit, tu as juste à ignorer la publicité. Et pour moi, ça me fait un complément d'argent. Alors ici, on est sur ce que ton cœur a envie de libérer. On est vraiment sur un chemin. Il y a le chemin de spiritualité et j'ai l'impression que ces 7 dernières années ont été assez éprouvantes, que ce soit émotionnellement, physiquement pour toi. Et il y a vraiment une sensation, quand j'ai cette carte dans les mains, tu es en train de clôturer quelque chose, mais tu es aussi en train d'accéder à un nouveau chemin, à, un- à une nouvelle direction, que ce soit pour ton corps physique. Donc ça peut être de te remettre au sport, de surveiller ton alimentation, voilà, ou vraiment de comprendre la spiritualité, d'aller encore plus loin dans ce domaine-là et mettre en équilibre spiritualité et, euh, et, et alimentation, corps physique, comme si les deux allaient s'équilibrer pour toi. Il y a des enseignements aussi que tu peux recevoir au niveau de la spiritualité, donc tu pourrais avoir tombé sur une personne qui t'enseigne quelque chose de nouveau. Euh, et au niveau émotionnel, ça va vraiment être de libérer les émotions au travers d'outils peut-être un peu plus spirituels aussi. Ici, on a la carte de la solitude. Alors, libérer l'émotion, je trouve ça intéressant, c'est que ton cœur t'invite vraiment à être seul pour accueillir les émotions de tristesse que tu as pu ressentir ou que tu peux ressentir, mais que tu t'autorises pas encore à vivre parce que tu vas peut-être à 15 000 à l'heure avec des gens par-ci par-là, des fêtes, des soirées, etc. pour éviter d'être seul et d'éviter de penser à la solitude. Là, on t'invite vraiment, ton cœur, il te dit, c'est incarne la solitude, vis ta solitude pleinement parce que regarde, cette femme, elle est en sécurité, cette femme ou cet homme d'ailleurs est en sécurité. C'est pas parce que tu es seul que tu es perdu, bien au contraire. Tu es seul, mais tu déploies tes ailes, tu t'autorises à te libérer et à déployer quelque chose qui vient de l'intérieur de toi et de personne d'autre. On a aussi la carte de l'harmonie. Donc, il y a vraiment, plus tu vas libérer cette forme de tristesse. Tu sais, je sens quelque chose qui est pesant et qui peut même être au niveau de l'amour. Tu peux être quelqu'un qui se sent seul ou qui trouve pas l'amour, ces choses-là. Ben là, vraiment, on te dit, tu es en harmonie, tu es en sécurité et tout va très bien se passer en fait. Donc, faut arrêter de douter, quoi. Ah voilà, là il va falloir, pour certains, il va falloir communiquer, il va falloir t'autoriser à exprimer tes émotions, à exprimer ce que tu ressens avec ton intuition ici. Si que tu sois un homme ou une femme, on va vraiment te demander d'aller chercher cette énergie féminine, cette énergie d'intuition et de la communiquer, de l'extérioriser. Il y a beaucoup de blessures de l'enfance qui refont surface et on te demande vraiment de les mettre, de les verbaliser, de les extérioriser. C'est vraiment ce que ton cœur réclame pour trouver une forme de liberté, de simplicité. Donc là, on a vraiment aussi cette carte qui est là avec... C'est un être multifacette, moi j'appelle ça. C'est comme si tu avais le pouvoir de t'adapter à toutes les situations. Et du coup, le fait de pouvoir t'adapter à tout, tu as oublié ta propre liberté. C'est-à-dire que tu vas te mouler à l'autre, mais tu vas oublier qui tu es toi. Et là, le fait qu'il y ait cette vidéo, ça te ramène à est-ce que ça, c'est une forme de liberté ou de contrainte? À quel moment c'est ta liberté, à quel moment tu te moules et tu te façonnes pour les autres. Fais attention à ça, c'est vraiment la carte qui vient te rappeler
de mettre du mouvement, de mettre de l'énergie dans ta vie. Et ça passe par cette forme de liberté. Donc, qu'est-ce que tu mets en place pour ta liberté et pour surtout ton... Oui, pour ta liberté. Ok. Ici, on te parle des émotions. Enfin, pour moi, je vois vraiment la carte des émotions, un petit peu ce côté... et qu'il y a de l'émotionnel, mais tu as aussi tellement d'amour à émaner, à libérer. Tu gardes tout à l'intérieur de toi. Et là, il y a vraiment ce côté de, mais libère tout ça parce que ton cœur, lui, il est clairement prêt à extérioriser, à verbaliser tout ça. Ton cœur, il a vraiment besoin d'espace et ton corps d'ailleurs a besoin d'espace pour respirer, pour accueillir des choses nouvelles. Et là, c'est comme si ton corps, il était en saturation et qu'il avait besoin un petit peu d'onduler, de renouveau. Donc il y a vraiment cette notion, tu sais, de remettre ton corps dans le mouvement, que ce soit par le sport, par la danse, mais vraiment remettre ton corps en mouvement va te permettre de libérer aussi ces émotions que tu as stockées, qui se sont cristallisées dans ton corps. Et le fait de mettre le corps en mouvement va vraiment te permettre d'éliminer ça et de faire de la place pour des nouvelles choses. J'adore. Le mois de février, on te dit qu'il y a la carte du choix. Je trouve ça assez fou. J'ai la sensation que cette carte, c'est parce que tu fais le choix de te libérer en janvier. Ici, il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, mais c'est aussi un choix d'ouvrir cette porte ou cette porte. Donc n'attends pas que quelqu'un d'autre ouvre la porte à ta place, parce que la seule personne qui peut l'ouvrir et qui suit son cœur, c'est toi derrière l'écran. Donc suis ton cœur, suis les opportunités, mais surtout suis ton intuition et ton cœur. Ils vont te guider à la perfection pour savoir quel choix faire. J'adore. Il y a la carte de la réconciliation. Donc pour certains, on est vraiment aussi sur libère cet ego tu sais, il y a eu un conflit et tu n'arrives pas à le surpasser. Donc là, on t'invite vraiment à retourner vers la personne. Je cache parce que là, il y a écrit autre chose qui n'a rien à voir pour moi. Donc là, on te parle vraiment de cette réconciliation, cette reconnexion. Elle est très belle cette carte. Il y a une forme de pureté, de protection, encore une fois, divine, et de renouveau. Donc ça peut être une réconciliation ou un renouveau pour certains, le fait de se libérer de ces émotions trop lourdes que tu gardes depuis longtemps. Il y a des synchronicités qui vont se présenter à toi au moment où tu vas prendre la décision d'aller libérer ces traumas de l'enfance ou même ces petites blessures de l'enfance. Pas forcément être un truc énorme, mais il y a des petites blessures que tu portes et plus tu t'autorises à les libérer et plus ça va te permettre d'aller mieux. Peut-être que cette vidéo est une réponse à tes questions, ton attente, parce que vraiment ici c'est la carte de la mésange qui vient donner une réponse. Tu peux aussi recevoir des réponses au travers de l'au-delà, par des rêves, par quelqu'un de décédé qui vient te parler. En tout cas, il y a vraiment cette notion de l'au-delà vient communiquer avec toi. On te dit de mettre beaucoup de bienveillance dans tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu es en train de libérer. La libération, ça passe par de la bienveillance envers soi, envers les autres bien évidemment, mais envers soi aussi. Donc, soit dans la douceur, dans l'amour, va prendre du temps pour ton cœur, pour toi. Encore une fois, c'est toi la priorité. Et dans ce schéma, on te le montre. Et puis, n'hésite pas aussi à demander de l'aide ou de l'amour à d'autres personnes qui t'entourent, des amis, la famille. Enfin, en tout cas, il y a vraiment ce schéma de n'oublie pas de demander aussi avec bienveillance, de recevoir un câlin, je sais pas, de recevoir un message d'amour ou d'envoyer aussi des messages d'amour aux personnes que tu aimes tout simplement. Il y a la... Si tu libères, tu vas libérer déjà toute ta lignée, mais aussi pour les... Ok, pour le futur. C'est-à-dire que pour ceux qui vont créer une famille ou qui attendent un enfant, il y a vraiment quelque chose qui est en train de maturer, qui est en train de guérir. Le fait que tu t'autorises à libérer, tu es en train vraiment de guérir toi et ta descendance. Je ne dirai pas plus. Il y a beaucoup le pardon et l'ombre. J'adore parce que je prends les deux cartes en même temps. Donc vraiment, on t'invite à libérer. En fait, c'est à pardonner. Pour moi, c'est pas pardonner
peut-être ceux qui t'ont blessé, même si c'est le principe, là, on te dit, c'est déjà de pardonner à toi-même, de te pardonner à toi, et ensuite le reste suivra. N'attends jamais, c'est ça qu'il faut que je vous dise, ok, j'ai compris. N'attends jamais que la personne qui t'est blessée vienne te demander pardon, parce que s'il faut, elle sait même pas qu'elle t'a blessé, si tu lui dis pas. Donc il y a vraiment cette notion de, tu as des zones d'ombre, comme tout le monde, et regarde, c'est une zone d'ombre parmi la lumière. Donc on a tous des zones d'ombre, et bien évidemment, c'est normal, puisque pour moi, l'ombre et la lumière fonctionnent ensemble, donc si t'es lumineux, t'es aussi sombre, et c'est normal. N'allez pas me dire qu'il y a des êtres qui sont que lumineux, je crois pas. Et ici, on a vraiment ce pardon, c'est pardonner à toi, pardonner à l'autre. Et si l'autre t'a blessé, dis-lui qu'il t'a blessé. Parce que personne n'est dans ta tête. Et donc là, tu es en train de te monter la tête, là où en fait, il faut que tu dises à l'autre. Donc il y a encore une notion d'exprimer ses besoins, d'exprimer ce qui t'a fait mal. Tu vas beaucoup explorer, alors pour moi, il y a beaucoup dans les vies karmiques, les vies antérieures, pardon. J'étais avec les annales akashiques en fait. Et ça peut être un bon point pour toi de départ d'aller faire des annales akashiques parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans cette bibliothèque. On te parle bien sûr de rayonnement. Plus tu vas te libérer, plus tu vas rayonner, tu vas expanser qui tu es. Donc il y a vraiment cette notion de là, ton cœur, il te dit passe à l'action. Libère-toi, autorise-toi, parce que si tu passes à l'action, tu te régénères, tu récupères. Alors, régénérer, moi j'ai vraiment l'image des cellules dans ton corps qui se restructurent, qui se reforment et qui vraiment expansent l'être merveilleux que tu es. Donc ne retiens plus cette tristesse, ces larmes, cette colère, ces blessures. Tu as tout à fait le droit de te libérer de ça et pour ça, tu as plein d'outils à ta disposition. Donc prends soin de toi, libère-toi. Mets-moi en commentaire si ça t'a parlé. Tu as en dessous le lien pour t'abonner, etc. Je te fais des bisous.